Générer à partir du serveur une chaîne de caractères au format JSON, c'est assez fastidieux et souvent source d'erreur. Vous l'avez vu tout à l'heure, lorsque pour la première fois j'ai essayé de fournir au client une somme et un produit au format numérique et au format texte. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que quelque chose génère cette chaîne de caractères pour nous. À partir de quoi? Eh bien, le plus simple, ce serait à partir d'un objet Java. Bien par chance, un certain nombre de librairies sont capables de faire ça, et en particulier une librairie très populaire nommée Jackson. Alors voici ici la page GitHub de Jackson. Vous ne trouverez pas de site à proprement parler, tout est sur GitHub. Alors pour récupérer Jackson, il vous suffit de rajouter la dépendance. Vous allez ici dans First App, Dependencies, Add Dependency. Et la dépendance donc qui nous intéresse s'appelle Jackson-databind. Vous pouvez entrer Jackson Databind dans ici le champ Query. Alors il y a d'autres dépendances, il y a d'autres librairies possibles comme Jackson Core ou Jackson Annotation. Mais si vous récupérez Jackson Databind, vous allez récupérer ces deux autres dépendances de manière transitive. Donc Jackson Databind, et vous allez trouver ici, c'est le premier, comme Faster XML, Jackson Core, Jackson Databind, et vous prenez le dernier, le 296. Alors voilà, Jackson Databind, et vous pouvez faire un clic droit sur First App, Build with Dependencies, cela va vous télécharger Jackson Databind et ses dépendances transitives qui sont Jackson Annotation et Jackson Core. Et à partir de là, on va utiliser une classe qui s'appelle Object Mapper. Object Mapper est une classe de Jackson Databind que vous allez instancier. Object Mapper égale New Object Mapper, c'est très simple. Comme ceci. Et donc au lieu de constituer vous-même le message à envoyer et de l'ajouter dans le flux de sortie via le PrintWriter, eh bien vous allez utiliser cet objet Object Mapper et vous allez tout simplement écrire Object Mapper.WriteValue. Et ceci prendra en paramètre votre flux de sortie, ici c'est le PrintWriter out, et l'objet que vous voulez transformer en JSON. Alors cet objet, pour l'instant, on ne l'a pas. Il va falloir créer quelque chose qui puisse contenir les valeurs numériques et textuelles de la somme et du produit. Alors pour ça, je vais aller dans mon module Core, First App Core, et je vais créer cette fameuse structure. Je vais l'appeler, pourquoi pas, somme et produit. Et somme et produit aura deux propriétés. Alors, il faut impérativement que vos objets soient au format JavaBean, car Jackson va utiliser les getters de chacune de vos propriétés pour déterminer la valeur de chacun des champs, de chacune des propriétés de vos objets. Alors, je vais créer une autre classe que je vais appeler somme pour stocker la somme et une classe qui s'appelle produit pour stocker le produit, bien évidemment. Et je vais créer ces deux classes. Voilà la somme, une classe publique. Et je vais ajouter donc une propriété de type numérique, un int, pourquoi pas, que je vais appeler numérique. Et une propriété de type chaîne de caractères que je vais appeler texte. Alors le nom que vous donnez aux propriétés est assez important puisque à la fin, c'est ce nom qui sera utilisé dans la structure JSON générée par Jackson et celle que vous exploitez donc côté client. Donc c'est bien une propriété du nom numérique et une autre de nom texte que j'attends. Et dans la structure somme et produit, c'est bien une propriété qui s'appelle somme et une propriété qui s'appelle produit. Donc voilà, je retourne dans somme et je vais générer mes getters et setters. Voilà, et je vais copier-coller cette classe pour en faire la classe produit. Produit. Voilà, qui dispose exactement des mêmes propriétés numériques et texte. Et somme et produit maintenant
il va falloir également y générer les getters et setters. Voilà, je fais un clean and build de mon module core. Et je peux maintenant me rendre dans ma servlette Sum et instancier cette fameuse classe Somme et produit. Voilà, je vais l'appeler Somme et produit. Égal new Somme et produit. Alors il va falloir y affecter une propriété qui s'appelle Sum. Alors ça tombe un petit peu mal parce que ma servlette s'appelle Sum également, donc j'ai deux classes qui s'appellent Sum. Alors il aurait fallu préfixer la somme du module core avec son package. Ici j'aurais pu écrire ça. Hein, je peux tout à fait le faire comme ceci. Mais bon, c'est un petit peu long à écrire. Donc je vais revenir en arrière et je vais simplement renommer ma servlette. Hein, c'est beaucoup plus simple. Allez, je sauvegarde. Vous faites un refactor, rename. Ça va s'appeler ma Sum servlet, tout simplement. Voilà, et ici, je peux donc utiliser Sum de mon module core. Sum égale new sum. Et sum.set numérique. Alors là, j'ai un autre conflit parce que mon objet Sum s'appelle Sum et j'ai ici le résultat de mon addition qui s'appelle Sum également, qui est un int ici. Alors je vais renommer ça en Sum numérique et puis ici produit numérique, ce sera plus simple. Donc Sum.set numérique ici, voilà, Sum numérique et puis Sum.set texte. Et puis là, ben, on va écrire toujours quelque chose de bidon. Hein. J'ai toujours pas écrit de code capable de générer ce texte, mais peu importe. Encore une fois, ce n'est vraiment pas l'objectif du cours. Moi, je vais appeler ça 12 par exemple. Et puis, je vais faire la même chose pour le produit. Voilà, produit égale new produit. Il faut que j'importe cette classe. Évidemment. Ensuite, produit set numérique et produit set texte. Ça, c'est produit numérique. Et ça, bah, par exemple, 36, encore une fois. Bah, je vais mettre 32, comme ça, on se rendra bien compte que c'est cette fois Jackson qui a généré le résultat. Alors ici, il n'est pas content évidemment parce que maintenant c'est somme numérique. Et puis la dernière chose à faire, eh bien, c'est d'affecter à somme et produit. Voilà, via cette somme, l'objet somme et set produit, l'objet produit. Il ne reste plus qu'à demander à Jackson de convertir tout cela en chaîne de caractères au format JSON. Donc ici, object mapper, write value, out, somme et produit. Et c'est tout. Vous pouvez faire un clean and build de votre application FirstApp. Vous faites un run. Voilà, FirstApp, saisit les nombres. Je vais faire un 8 plus 45, go. Et voilà donc le résultat, 53, 12, 360 et 32, hein, pas 36 cette fois-ci. Donc c'est bien Jackson qui m'a généré ce résultat. Alors dernière petite chose que l'on n'a pas vue et qui va vous servir pour réaliser les travaux pratiques juste après ça. Le format JSON permet d'encoder des collections de valeurs ou des collections d'objets. Pour cela, on utilise le caractère crochet. Imaginons par exemple ici que je dois fournir plusieurs sommes et plusieurs produits. Eh bien, j'écrirai la chose, alors j'avais oublié la virgule ici, j'écrirai la chose comme ça. Donc, vous copiez l'ensemble là, vous faites une virgule ici, voilà une autre combinaison somme-produit, et tout ça, je vais le mettre dans un crochet. Et c'est ce qui sera encodé lorsque vous essayez de transformer une collection Java ou un tableau Java en JSON. Donc si j'essayais ici
par exemple, au lieu d'envoyer somme et produit, d'envoyer une ArrayList. Donc je peux vous le montrer, hein, c'est très simple à faire. Je vais fabriquer une ArrayList. Et je vais y mettre dedans, je sais pas, des sommes. Voilà, list.add. Alors j'ajoute ma première somme et je vais en créer une deuxième. Voilà, avec des valeurs au hasard, peu importe. Voilà, et list.add somme 2 cette fois-ci. Et donc ce que je vais essayer de convertir en JSON, c'est cette liste, cette collection. Alors vous allez voir si je relance mon code. Alors je vais faire un F12 hein, parce que évidemment ça ne va pas fonctionner, mais ce qui m'intéresse c'est ce qui est retourné par le serveur, voir un petit peu quelle tête ça a. Donc saisie des nombres. Allez, peu importe. Hein. Je vais faire mon F12 qui est parti. Voilà, si vous regardez le résultat, le voici. Vous pouvez voir donc ce crochet qui va grouper l'ensemble des objets de la collection, chacun des objets étant séparé par une virgule. Et vous pouvez voir ici l'éditeur de vos Developer Tools qui vous montre ça de manière un petit peu plus jolie. Ici, c'est l'index 0 de la collection et là, c'est l'index 1 de la collection. Alors bien évidemment, si cette ArrayList, si cette liste ou n'importe quelle collection était elle-même une propriété d'un autre objet, si par exemple list était la propriété de somme et produit et que je renvoyais somme et produit, eh bien le résultat serait composé d'objets qui contiennent des collections. Donc ça commencerait par une accolade et à l'intérieur, quelque part, vous trouveriez des crochets. Voilà, je vais revenir en arrière, effacer cette liste et je vous laisse maintenant passer aux travaux pratiques.